Jeudi 25 avril, le trafic a été très perturbé dans tous les aéroports français. Malgré l'accord trouvé en dernière minute avec les contrôleurs aériens, la grève des contrôleurs a conduit à de nombreuses annulations de vols, et ce malgré la levée du préavis de grève par le principal syndicat. Mandarin TV a interrogé des passants sur le sujet. Oui, vu que je viens de Russie et j'ai fait mes études à Paris, du coup, quand je rentre en Russie, il faut que je prenne 2 ou 3 vols et tous les vols ils sont pas directs en Russie. Du coup, je pars à Rome, puis j'ai une escale à Azerbaïdjan, etc. Et parfois, ça m'est arrivé que j'arrive pour prendre mon vol et ben, mon vol soit il est en retard, soit il est prolongé. Du coup, il faut attendre 2 ou 3 heures. Et ça peut être un peu chiant parce qu'après, je dois prendre un autre vol. Et du coup, il m'est arrivé une fois que j'ai arrêté mon vol. Et du coup, j'ai payé un autre billet pour rentrer en Russie. Et normalement, c'était les lignes Azerbaïdjan que je prenais pour rentrer. Et ça m'est arrivé qu'une fois. Oui, ça m'est déjà arrivé une fois quand je suis allé au Japon et ça a été annulé. Du coup, ça s'est bien passé et j'ai trouvé un autre vol tout de suite après. Ouais, une fois quand je suis allée aux États-Unis, ils nous ont annulé notre vol. Et du coup, on a eu un vol 24 heures après, voilà. Et du coup, ils nous ont logés dans un hôtel en attendant qu'on prenne notre vol. Voilà. Moi, je prends souvent la ligne EasyJet. Et du coup, il y a beaucoup de retard à chaque fois. Des fois, c'est chiant quand t'as des connexions. Du coup, ça pose beaucoup de problèmes, les retards. Après, j'ai pas eu beaucoup d'annulations, mais Non, j'ai rien reçu. En plus, on n'avait pas de repas, rien. Et du coup, on est juste toutes restées à l'aéroport en attendant la prochaine vol. Non, non, mais ça fait il y a longtemps. Ouais. oui, on a reçu 600 euros de compensation. Êtes-vous satisfait pour ça ou pas? Oui, bah oui, c'était bien. Non, je pense pas. Mais je crois s'il y a des annulations, ils vous remboursent et soit ils vous donnent, ils vous offrent les logements ou un truc comme ça si vous devez rester genre une nuit de plus. Mais après, ça m'est jamais arrivé. J'ai pas vraiment des améliorations parce que parfois ça dépend pas d'eux, parfois ça dépend des météos, etc. Du coup, c'est normal parfois qu'il y a des retards et qu'il y a des vols qui s'annulent. Mais c'est juste, c'est mieux de prévenir en avance ou bien, comme ma copine a dit, d'avoir moins de vols ou bien des vols qui fonctionnent bien et qui départent genre à l'heure. Ben, en général, tout s'arrange avec de l'argent, hein. Dès que vous êtes remboursé, ça arrange tous les problèmes. Voilà. Maintenant, il y aura toujours des retards, des grèves, surtout en France. On est les champions du monde de la grève. Personne ne veut travailler, mais sinon ça se passe bien. Moi, ce qui fait plus peur en avion, c'est plutôt la sécurité, parce que maintenant, il y a un peu un laisser-aller, et que au niveau technique, s'il y a un truc qui se passe mal, ou ça a été négligé, moi, c'est la peur de mourir en avion. C'est stressant, quoi. Ouais. Parce qu'en train, on peut sauter encore, on peut s'en sortir, mais quand on est là-haut, c'est quand même le stress, hein. Ouais. Bah, je pense que déjà, il devrait y avoir un dédommagement, évidemment, pour les retards et tout. Et oui, c'est ça, oui. J'ai pas vraiment des idées, mais je pense qu'il faut juste peut-être avoir soit moins de vols pour qu'il y ait moins de retard, soit faut être à l'heure.